Bonjour mes camarades, je vous apporte le salut fraternel du SNAMA, le syndicat national des agents du ministère de l'Agriculture, qui m'a mandaté pour ce congrès et j'annonce que je voterai le rapport d'activité et le rapport financier favorablement. Le SNAMA représente tous les agents administratifs de la catégorie C à la catégorie A et de tous les agents contractuels. Aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur le mal-être de ces agents au sein du MASA, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Que ce soit en département, en région, en centrale, dans les offices et les établissements publics, en métropole ou dans les dom-toms. Manque de reconnaissance, absence de renouvellement de cette population majoritairement vieillissante, absence de perspective d'évolution de carrière à cause de taux promu-promouvables extrêmement limités. Nous dénonçons la destruction des corps administratifs dans un ministère qui s'enorgueillit d'être un ministère technique. Pourtant, les corps administratifs et techniques sont complémentaires. Ces corps administratifs subissent de plein fouet les différentes restructurations de services, comme par exemple la création des secrétariats généraux communs transférés dans les préfectures ou le transfert du FEADER, le Fonds européen agricole pour le développement rural, particulièrement dans les directions départementales interministérielles. Cette restructuration du FEADER impose un transfert aux conseils régionaux avec une mobilité géographique forcée pour de nombreux collègues. Et plus grave encore, à terme, une possible perte de rémunération. D'autre part, nous dénonçons la précarisation des contractuels dont le MASA use et abuse à son bon vouloir. Les établissements publics sous tutelle, comme l'IFCE, l'Institut français du cheval et de l'équitation, ont l'impression d'être abandonnés par leur ministère de tutelle. Nous continuerons sans relâche à défendre nos collègues dans ces établissements. La décentralisation des missions de ressources humaines sous la coupe des préfets de région inquiète. La crainte d'inégalité et d'inéquité de traitement des dossiers de nos camarades selon la région dont ils dépendent est réelle. Le dialogue social n'est plus. Du côté de l'administration, c'est un monologue dit social, avec une forte emprise de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique. De notre côté, c'est un combat quotidien, mais nous sommes combatifs et nous résisterons. Il faut redonner de la considération au dialogue social. Malgré les promesses électorales du président de la République, aucune annonce officielle ou délai pour l'augmentation du point d'indice. Le pouvoir d'achat de nos collègues est bien mis à mal. Les premiers échelons de la catégorie C ont un traitement inférieur au SMIC. C'est inadmissible. Pour conclure, les élections professionnelles de cette fin d'année, avec de forts enjeux, sont une source d'inquiétude pour les agents et les syndicats, de par l'organisation ministérielle très trouble. Nous œuvrons toujours dans l'intérêt de nos camarades. Je veux finir sur une note optimiste. Je crois en l'unité de FO. Je crois en la bienveillance et au soutien que nous devons avoir les uns pour les autres. Nous n'avancerons que tous ensemble. D'ailleurs, nous remercions Yves Verrier et toute son équipe pour ses combats et son soutien. Vive l'unité de FO, vive le syndicalisme libre et indépendant, vive la Confédération FO. Merci ma camarade.